La politique monétaire menée par la Banque centrale. Commençons par étudier le rôle de la Banque centrale. Celle-ci est une banque particulière. En effet, elle est dite banque des banques, puisque chaque banque commerciale a un compte à la Banque centrale. Elle est aussi dite prêteur en dernier ressort, car elle a pour mission de garantir contre le risque systémique. Ainsi, la Banque centrale est garante de la confiance accordée à la monnaie qu'elle gère. La Banque centrale va être indépendante, notamment du gouvernement, pour éviter justement les pressions du gouvernement. En effet, une baisse du taux d'intérêt directeur a des effets positifs à court terme. Cela peut relancer l'économie, mais à moyen terme, cela peut générer de l'inflation. Dans l'Union européenne, la Banque centrale va être celle des États de l'Union européenne qui ont adopté l'euro et qui ont donc abandonné leur souveraineté monétaire. C'est la BCE qui mène la politique monétaire. C'est-à-dire l'ensemble des interventions de la Banque centrale qui ont pour objectif d'influencer l'évolution de la quantité de monnaie en circulation. Dans l'UE, l'objectif essentiel est de cibler une inflation de 2%. Quels sont les instruments de la politique monétaire ? Il faut distinguer politique monétaire conventionnelle et non conventionnelle. Dans la politique monétaire conventionnelle, le premier instrument est les réserves obligatoires. En effet, les banques de second rang doivent détenir des réserves en monnaie banque centrale auprès de la Banque centrale. Celles-ci sont non rémunérées et fonctionnent de leurs dépôts et ou des crédits accordés. Ainsi, quand l'objectif de la Banque centrale est de limiter la création monétaire, elle peut augmenter le montant des réserves obligatoires. Dans ces conditions, les banques commerciales doivent augmenter leur liquidité en monnaie banque centrale dans leur compte à la Banque centrale. Et donc, leur liquidité disponible diminue. Elles peuvent donc moins accorder de crédit. Second instrument de la politique monétaire conventionnelle, le taux d'intérêt directeur. En effet, les banques commerciales peuvent avoir besoin de monnaie banque centrale. Elles se refinancent, c'est-à-dire qu'elles empruntent à la BCE, à un taux, le taux d'intérêt directeur. C'est la rémunération que la Banque centrale demande aux banques pour leur fournir ses liquidités. Ainsi, quand le taux d'intérêt directeur augmente, le coût du refinancement augmente. Et les banques commerciales vont le répercuter sur le taux d'intérêt de crédit qu'elles accordent. Ainsi, les agents vont moins s'endetter, ce qui entraîne une diminution de la création monétaire. Les réserves obligatoires et le taux d'intérêt directeur sont donc les deux instruments de la politique monétaire conventionnelle. Aujourd'hui, les banques centrales occidentales vont privilégier l'instrument du taux d'intérêt directeur. Cette politique monétaire conventionnelle a montré des limites lors de la crise de 2008. En effet, le taux d'intérêt directeur a été baissé pour relancer l'économie. Cependant, alors qu'il se rapprochait de zéro, il n'y a pas eu de relance de l'économie. On est donc passé à une politique monétaire non conventionnelle. C'est le quantitative easing. Ici, la Banque centrale va acheter des actifs, en général des titres, avec de la monnaie qu'elle crée. Ainsi, les banques commerciales vont avoir des liquidités, donc elles vont pouvoir accorder des crédits, et ainsi, il va pouvoir y avoir une relance de l'économie. Quelle politique monétaire mener ? Pour certains auteurs, l'analyse libérale, la politique monétaire ne peut agir sur l'activité économique. En effet, la monnaie est neutre. Elle joue seulement sur le niveau des prix et ne joue pas sur l'activité économique. Le premier auteur libéral a démontré cette analyse et Irving Fisher avec sa théorie quantitative de la monnaie. Pour lui, le taux de croissance de la quantité de monnaie doit être inférieur ou égal au taux de croissance du niveau de production pour éviter l'inflation. En effet, le niveau de production est une donnée purement dépendante de facteurs réels, le travail, le capital. Et ce niveau de production se trouve toujours au niveau de plein emploi, des facteurs de production, grâce notamment à la flexibilité. Friedman va renouveler cette analyse en distinguant le court et le moyen terme. À court terme, l'augmentation de la quantité de monnaie va entraîner une augmentation de la production. En effet, les individus se sentent plus riches, donc ils dépensent davantage, ce qui assure une augmentation de la production et donc une relance de l'économie. En revanche, les conséquences sont différentes à moyen terme. Les individus se rendent compte qu'ils ne sont pas plus riches et que l'augmentation de leurs revenus n'était pas réelle mais seulement nominale. Ainsi, ils reviennent à leur niveau antérieur de consommation
et donc la production revient au niveau antérieur. Mais, une seule conséquence, il y a eu davantage d'inflation. Ainsi, la politique monétaire n'a aucun effet durable sur l'activité. Elle crée seulement de l'inflation. Il doit donc y avoir une règle monétaire. La masse monétaire doit croître à un taux fixé à l'avance et inférieur au taux de croissance de l'économie. D'autres auteurs, comme Keynes, pensent que la politique monétaire peut agir sur l'activité économique. En effet, la monnaie est dite active. Elle influence certes le niveau des prix, mais aussi l'activité économique. Ainsi, une augmentation de la quantité de monnaie n'a pas les mêmes conséquences sur la conjoncture économique. En période de sous-emploi et de chômage, l'augmentation de la quantité de monnaie entraîne une augmentation de la demande effective, qui génère une augmentation de la production sans inflation. Ce n'est pas le cas en période d'expansion et de plein emploi. En effet, l'augmentation de la quantité de monnaie va certes entraîner une augmentation de la demande effective, mais il n'y a pas d'augmentation de la production, puisqu'il n'y a pas de capacité de production disponible. La seule conséquence est l'inflation. Ainsi, la politique monétaire dépend de la conjoncture économique. En période de récession, la politique monétaire doit être accommodante. Le taux d'intérêt doit baisser. En revanche, en période d'expansion, il faut une politique monétaire restrictive. Il faut que le taux d'intérêt directeur augmente.